On a eu des évolutions pour ce qui est de cet organe en charge des inscriptions sur les listes électorales, de gérer le processus électoral. Mais en 2024, aujourd'hui, avec les cas, on a toujours les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'on se retrouve avec des doublons, avec des problèmes d'enregistrement sur le terrain, avec la gestion même de tout ce processus électoral, pour qu'il y ait jusqu'à présent des plaintes et qu'on ne maîtrise véritablement pas le fichier électoral? Est-ce qu'il faut créer un autre ELECAM 2 ou ELECAM 1 ou on revenir peut-être à ONEL, je ne sais pas trop? ELECAM a un vice qui lui est consubstantiel, c'est-à-dire qui est lié à sa naissance. C'est que la loi dit que ELECAM est indépendant. Un partenaire technique du gouvernement, normalement. Oui, indépendant. Mais on conçoit mal cette indépendance-là. Quand on lit la loi, de par sa création, les gens qui nomment aux fonctions, que ce soit au conseil électoral ou à la direction générale des élections, ou que ce soit les gens qui sont nommés, on voit, soyons honnêtes, on voit très mal cette indépendance se manifester. Soyons honnêtes. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent, et je suis de ceux-là d'ailleurs, que ELECAM c'est l'antichambre du RDP. Mais on vous voit le PCRN participer aux réunions avec Elections Cameroun, gérer avec d'autres acteurs politiques, société civile, pour améliorer le processus. J'en viens. Je voulais aussi remercier l'honorable Donna Marie Bell, qui a reconnu qu'au Cameroun, le PCRN a révolutionné l'opération d'inscription sur les listes électorales. Et en cela, je pense que mon camarade a tort de discuter. Nous sommes de l'opposition, nous n'allons pas nous tirer dessus, mais il y a des choses qui ne doivent pas passer comme ça. C'est vrai que quand vous avez dit que vous n'iriez pas aux élections, bon, un tel discours est démobilisateur. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que vous vous rattrapez et vous mutualisez, vous voulez mutualiser avec toutes les forces de l'opposition pour mobiliser plus de Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. De l'autre côté, mon frère et confrère Lejo n'a peut-être pas trop raison de dire qu'on peut, sur rien, sur la base de rien, n'est-ce pas, rayer le nom de quelqu'un sur la liste électorale parce qu'on a dit, on a déclaré qu'il est décédé. Il sait très bien que le décès se prouve par l'acte de décès. Le mariage se prouve par l'acte de mariage. La naissance se prouve par l'acte de naissance. D'accord? Alors, parce que si on va dans ce sens, et je comprends bien sa préoccupation, je le comprends bien, mais si on se lance là-dedans, on risque d'aller vers des dérapages qu'on ne pourrait plus contrôler. Parce qu'il suffirait que les gens du RDPC se réunissent et dire que tous les militants du PCRN sont décédés. Alors on raye tous les militants du PCRN. Vous comprenez? Si on raye les militants du SDF, si on raye les militants du SDF sur les simples déclarations, Maître Lejo sera le premier à saisir la justice. Le problème c'est où? Le problème c'est que ELECAM ne joue pas bien son rôle. Parce que selon la loi électorale, au plus tard, le 30 décembre de chaque année, ELECAM doit publier les listes électorales de cette année-là. C'est ça qui permettait donc aux partis politiques, aux familles, aux amis, d'aller vers ELECAM et de dire, rayer le nom de tel, voici son acte de décès. D'accord. Voilà, c'est ça le problème. Justement à cette justice-là qui a été peut-être pour le moment pas encore saisie de façon officielle, mais il y a eu une sommation d'Abdourahmane Amadou Baba qui demande à Elections Cameroun de publier la liste électorale nationale comme l'exige la loi. Comment est-ce que vous avez trouvé cette sommation-là?